directeurs de la Gécamine ont fait sciemment, ont construit cette mafia sciemment. Alors, après l'engagement de 1999, presque en l'an 2000, au lieu de continuer avec cette poussée là-bas, car il y a des gens qui meurent, des gens qui vieillissent dans toute entreprise, qui vont en retraite, qu'on appelle pension, mais on aura toujours besoin de vide. Ils ont voulu, ils ont refusé de renouveler. Ils ont laissé ça. Des immatriculés qui meurent, qui deviennent des pensionnés, au lieu de les remplacer par des vacataires, des gens qui sont déjà dans la boîte, sans numéro matricule. Au lieu de chercher dehors, prenez les gens que vous êtes, avec qui vous êtes. Vous connaissez comment ils donnent cours. Ceux qui prestent bien, excellents chaque fois, vous prenez, vous leur donnez seulement le numéro matricule. Les directeurs de la Gécamine n'ont pas voulu faire ça. Alors, ayant toujours envie de voler, ils sont venus avec une nouvelle idée. La sous-traitance. C'est-à-dire quoi? Au lieu que ces professeurs, enseignants vacataires, traitent directement avec la Gécamine, la Gécamine a mis un mur entre ces professeurs-là. La Gécamine s'est cachée de ce côté, ces professeurs sont de l'autre côté, comme ils travaillent pour la Gécamine, c'est-à-dire ils doivent dialoguer avec la Gécamine. Mais comme les directeurs de la Gécamine, les politiciens du côté du Katanga, qui reçoivent les ordres des ministres de Kinshasa, tout le monde est tombé d'accord à maintenir un mur entre ces professeurs vacataires et la Gécamine. C'est-à-dire qu'on mette une sous-traitance. Des entreprises qui prendront en charge ces professeurs-là. Tout ce dont ils auront besoin. Plaintes, je ne sais quoi, qu'ils ne viennent pas chez nous. Nous ne les reconnaissons pas. Ce sont des professeurs entre guillemets. Qu'ils aillent parler aux gens de cette entreprise. La sous-traitance. Ici, entre parenthèses, c'est comme pour vous dire quoi? Remarquez maintenant au Congo, il y a le système de sous-traitance partout. Alors si vous ne savez pas, ça n'existait pas. Autant de Belges, même aux aires de Mobutu. Tu cherches du boulot à l'école, tu vas, tu écris une lettre. Tu cherches du boulot à la Gécamine, tu écris à la Gécamine. La Gécamine t'appelle. Là, à la Gécamine, il y a un bureau d'engagement. Aujourd'hui, remarquez, dans beaucoup de sociétés, c'est comme ça. C'est la sous-traitance. Comprenez maintenant pourquoi le système de sous-traitance est devenu la mode au Congo. Pourquoi? C'est les politiciens et les directeurs de toutes les sociétés, non pas seulement les Gécamines, qui ont mis ce système-là, c'est pour vous voler l'argent des travailleurs. Au lieu de vous payer, par exemple, 1000 $ par mois, ils donnent 1000 $ à la sous-traitance. Ils écrivent dans leur book, dans leur livre, qu'on a payé, M. Kapenda a reçu 1000 $. Mais avant que le 1000 $ atteigne M. Kapenda, ça va passer par la sous-traitance. La dame ou bien le monsieur qui est dans la sous-traitance va prendre ces 1000 $, il vole 600. Il donne 400 à Kapenda. Avec trop de gymnastique. Et les 600 là-bas, ça va aller où? Les mêmes directeurs qui sont restés de ce côté vont aller contacter la sous-traitance. Le monsieur de la sous-traitance et la dame qui est dans la sous-traitance. Ça va? Ok. Tu as donné l'argent. Oui, je lui ai donné 400 $. Les 600 là-bas, les mêmes directeurs vont aller se partager les 600 $ de Kapenda avec les agents de la sous-traitance. Le directeur peut prendre 100 $. La dame ou bien le monsieur qui a la sous-traitance prend 100 $, ça fait 200. Attention, le bourgmestre de la ville, si l'école est dans sa commune, tout le monde est mafieux. Pour que tout le monde n'accuse pas tout le monde, il faut se partager. Il bouffe aussi. Le gouverneur de la province connaît que ce système existe. On lui donne aussi sa part. Beaucoup de directeurs, c'est comme ça. Donc les autorités se partagent l'argent des travailleurs de tous bords.
en mettant entre eux et les travailleurs les sous-traitances. C'est comme pour vous dire quoi? Retenez mes paroles. Partout où vous entendez qu'il y a une sous-traitance au Congo, pas seulement au Katanga, dites-vous déjà que c'est la mafia. Ce qu'on vous donne comme salaire, ça ne devrait pas être ça. On diminue votre salaire par les mêmes directeurs, les autorités politiques même qui travaillent de mèche avec les autorités de l'entreprise pour vous voler votre argent. Ça reste une moitié dans la sous-traitance. Et la sous-traitance, quand vous suivez, vous menez des enquêtes. Qui a fabriqué ça? Ce sont les mêmes directeurs, les mêmes politiciens. Regardez bien la dame qui travaille dans la sous-traitance. Regardez bien le monsieur qui est à la tête de la sous-traitance. Menez vos enquêtes. C'est soit un membre de la famille du directeur, ou bien d'un politicien de la place, ou bien sa troisième femme, sa cousine, son neveu. C'est comme ça que le système fonctionne. Donc moi, si j'avais le pouvoir au Congo, j'allais écrire un décret présidentiel interdisant les sous-traitances sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Toboyi. Tocha sous-traitance, yote, pomona, tu as besoin du boulot, va à la compagnie, va chercher du boulot. Il ne faut pas passer par des sous-traitances. C'est la mafia des politiciens et des directeurs de sociétés. Ainsi, la Gécamine, toujours persévérant dans son système de mafia, n'a pas voulu régulariser la situation des professeurs et des enseignants vacataires. Pire encore, la Gécamine a placé le système de sous-traitance entre ces travailleurs-là vacataires, professeurs vacataires, et les directeurs de la Gécamine. C'est-à-dire la Gécamine ne veut pas vous voir, ne veut plus vous parler. Vos problèmes, doléances, tout ce que vous avez au cœur. Parlez au chef d'une entreprise qu'on a mis entre vous et la Gécamine. Et ce business était tellement rentable, ça a beaucoup progressé.